Et voilà, Yann revient de sa balade. Il est parti faire chauffer sa moto pour faire sa vidange de primaire. Qu'il est beau, cette classe. Salut Yann, on fait quoi aujourd'hui? Salut, aujourd'hui on se purge le primaire. Aujourd'hui, comme la transmission, le primaire et l'huile moteur, c'est quelque chose qu'on fait tous les 8000 km. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de vidanger le carter primaire sur le Softail. Et oui, tous les 8000 km. Sur ce beau crossbone, regardez-moi ça, cette belle machine. Magnifique. Oh, Softail, crossbone, Springer, que du beau. Il est encore chaud, on va se brûler les pattes. Donc ça, très important, faire chauffer sa moto avant de faire les vidanges, que l'huile coule bien. On lève la moto, c'est parti. Mets-moi tout là-dedans. Les outils pour le primaire du crossbone. Donc un bac de vidange propre de préférence, voilà, pour checker son huile. Des clés dynamo de 9 à 25, 28. Douille de 5/8 Ou 16 mm. ou 16 mm. Voilà. Un petit BTR de 4 mm. Clé à cliquer pour pouvoir utiliser les douilles, hein, normal. Un petit entonnoir spécial primaire, hop, tac, qui vient là. On n'est pas obligé, mais c'est pas mal. Et des petits chiffons, hein, pour essuyer le gras qui tombe partout. Donc le livre moto, on a bien fait attention à le mettre devant la vis de purge, Qui est là. qui est ici. Si vous avez besoin de purger votre primaire, mettez rien devant. C'est là que ça va sortir. On purge par cette vis ici et on va remplir par là. Hop, un petit bidon. Le petit bidon qui va bien. Vous voyez, ça passe 30 kg sous la moto et pas besoin de la lever de 2 mètres. Hein. Et ça va suffire largement pour vidanger notre primaire. Parce que le primaire est quoi? Un peu moins d'1 litre d'huile dedans? Un peu moins d'1 litre. Donc, pour cette vis, ici de base, c'est du 5/8 pour la vis là. Ou du 16 mm. Ça marche aussi. bah c'est parti, hein. C'est parti. Vas-y, démonte-moi tout là-dedans, quoi. Donc moi j'utilise du 5/8. Donc ça risque d'être un petit peu chaud. Faites attention à un petit day. Ça risque de chauffer un petit peu. Vous pouvez faire gaffe à ce que la vis elle tombe pas. Vous allez la dévisser. Parce que la vis elle tombe pas dans le bac de vidange. Ah sinon c'est là qu'on se brûle les doigts. C'est ça. Donc je l'amorce un petit peu. Puis je vais aller la finir à la main. Donc là s'il se brûle, on saura ce qu'il faut pas faire. Voilà. Oh là là, quelle rapidité! C'est beau, c'est beau! Quel talent. Je sais me retirer à temps. Vous avez vu, vous avez une encoche BTR à l'intérieur qui peut vous permettre de le retirer aussi par là. Voilà. La petite vis de primaire. Donc on la nettoie bien, on l'inspecte. On fait attention qu'elle soit en bon état si on doit remettre cette vis là. Idéalement, on regarde le filet, s'il est propre, s'il n'y a pas de merde à l'intérieur. Et on regarde aussi ici au bout, je sais pas si vous voyez bien, il y en a un petit peu mais c'est pas violent. Il y a normalement un petit peu de limaille. T'en as pas beaucoup toi. Un petit peu de limaille de fer sur la vis. Parce qu'au bout de cette vis, il y a un petit aimant qui va récupérer les merdes du primaire à l'usure. Alors il y en aura toujours, hein, c'est du métal hein, là-dedans qui frictionne. Il y aura toujours des merdes, faut pas trop vous inquiéter. Et là pour moi ça m'inquiète pas trop. Donc idéalement aussi on nettoie l'aimant proprement. Voilà. Sur la petite vis, une fois que vous avez vérifié le filet, qu'il n'a pas l'air endommagé, que l'aimant il est propre, vous pouvez aussi bien sûr retirer le O-ring. Il faut le changer à chaque fois ça. N'utilisez pas le même d'une vidange à l'autre parce qu'au bout d'un moment il va être à bout de vie et puis voilà. Ça va fuir. Ça va fuir. Donc plutôt que prendre des risques,
tant pis, on change le O-ring et on en met un neuf. Donc ça c'est ma vieille vis. Mais vu que moi j'ai des fuites, des micro-fuites sur mon primaire, j'ai acheté une nouvelle vis, toute neuve avec un pas de vis tout neuf et un aimant aussi tout neuf. Donc l'aimant est un peu plus haut sur celui-là, je pense que c'est bon. Et un O-ring tout neuf aussi qui est monté dessus. Donc on va remettre cette vis à la place de la vieille pour vérifier que mon problème vienne bien de là. Si ça continue de fuir, bah c'est pas grave, la vérité est ailleurs, on trouvera à un moment donné. Eh, t'as vu ça, l'œil de lynx? L'œil de lynx. J'ai trouvé tout de suite. C'est Qu'est-ce- du 4 mm BTR. 4 mm pour démonter le boîtier, le cache du bloc primaire. Le petit couvercle. Voilà. C'est parti. Démontage du couvercle. Alors, on s'assure bien, avant de faire ça, pour pas baiser les vis, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé aussi, quand vous mettez un BTR là-dedans, Bien l'enfoncer. bien l'enfoncer, bien vérifier que vous êtes à fond au fond de la vis, sinon vous allez éclater la tête et c'est comme ça qu'on regrette après. Toujours aller bien profond. Toujours aller bien profond, embuter, et normalement ça devrait être correct pour la tête. Donc il y a 5 vis à retirer. Elles ont toutes la même taille, hein, pas d'inquiétude. Il est vachement plus facile que sur le Sportster. Voilà, donc là vous avez un joint, Ça sent fort. d'étanchéité qui n'a pas besoin de changer. C'est un joint qui peut être réutilisé, celui-là. Pas besoin de changer, sauf si vous avez des fuites, hein, mais c'est pas le cas ici. Et là on a accès directement au primaire. On va nettoyer un petit peu parce que c'est dégueulasse. Et puis c'est par là qu'on va remplir d'huile. Petit nettoyage, ça fait pas de mal. Et voilà. Le joint il repose vraiment à cet endroit-là, là, Ça sur le vous va, bas. monsieur? C'est très propre, merci beaucoup. Ça sent le chaud là-dedans. Ouais, bah c'est de la chaîne, c'est la friction, ça sent fort, ouais. On va remettre la vis de vidange avant de remplir, évidemment, c'est toujours la même chose. Moi, je vais rajouter un petit quelque chose par rapport au reste. Je vais rajouter du frein filet spécial pour l'huile, pour éviter les fuites. Alors, normalement, il n'y a pas besoin. Moi, je le fais parce que j'ai eu une fuite et j'ai pas envie que ça recommence. Donc voilà, à quoi ça ressemble après, tout propre. On va remettre ça. Faites attention que ça soit pas par-dessus votre joint là, de votre petit O-ring à la fin. Rentrez bien bien en dessous, ça va bien aller. Magnifique. Magnifique. Hein. Donc je nettoie bien, je mets mon petit boulon en place, je commence à le prévisser. Je trouve le pas, faites bien attention d'avoir chopé le pas. Hein. Sinon vous êtes mal, si vous foutez ça de travers... Bah faut tout changer. Ah bah faut tout changer. Et puis là c'est pas du petit budget, croyez-moi, chez HD c'est pas du petit budget. Vous pouvez commencer à le visser à la main, normalement ça vient tout seul. Comme ici. Voilà, jusqu'au ring. Et après on va finir à la clé dynamo. Belle petite clé dynamo. Et il faut serrer à combien, Juliette? Entre 19 et 28. Entre 19 et 28. Moi je me suis réglé à 25. J'aime pas être trop, j'aime pas être moins. 25, 5/8e. Toujours pareil pour la vis, c'est du 5/8e, on a dit, ou du 16 mm. Voilà. Et on serre.
Voilà. Hop, ça Vous y avez est. vu? Ça a fait clouc. Ça a fait clouc. Quand ça fait clouc, c'est bon. C'est qu'on est arrivé à 25. Et là, on est serré au couple. Donc, on n'a rien à craindre. Good. Bon, bah maintenant, faut remplir. Refill. On va re-remplir le carter primaire avec la bonne huile qui va bien. Donc moi personnellement, Acheter de l'huile SNS. je mets de la SNS parce que je respecte ma machine et parce que j'ai quasiment tout SNS sur ma moto. Donc je me dis ça ferait pas de mal. J'ai acheté des petits éléments qui vont nous aider, comme vous voyez ici. Je vous mettrai le lien dans la description. Et c'est un des deux, je crois que les deux fonctionnent. Celui-là. Oui, c'est ça. C'est les mêmes. Je crois qu'il y en a un qui est Harley et l'autre c'est du chut pas de marque, mais c'est exactement la même chose. En fait, il y en avait un que j'ai eu dans un pack et l'autre c'est Harley qui me l'a donné. Celui-là c'est Harley. Il y a le logo dessus là. Ah vas-y, on va mettre le Harley, ça sera toujours mieux. C'est sûr, l'huile elle coulera mieux si c'est le Harley. Bah oui. Oh là là. Regarde ça. Putain, les trucs fancy chez Harley quoi. Je te jure. La quantité d'huile, il nous faut 950 ml à peu près. À peu près. On bafouille. Donc c'est votre ultime bafouille. Donc il nous faut 950 ml à peu près. Ah, putain. Ça veut pas. À peu près un bidon. Les bidons ils font 946 ml. Enfin Okay. ceux-là en tout cas. Un quarter US. Donc voilà. Donc ça doit être bon. On va checker le niveau de toute façon. Allez. Vous voyez le petit outil comment c'est pratique. Aglou. Ça évite d'en foutre partout. C'est ça. C'est pas très pratique de remplir par cet endroit sans ce petit entonnoir spécial. 1 litre, c'est vite rempli. On va se faire chier. Hein. 15 minutes de vidéo plus tard. Voilà. Ça y est, on a vidé le bidon. Et là, il faut regarder le niveau. Et voilà, là c'est chiant. C'est là que ça devient un peu chiant, mais je pense que on est bien. L'idée, c'est que... Je vais essayer de vous le montrer. Le niveau, tu vas pouvoir le montrer avec le doigt, il faut que ça arrive au niveau du bas de la clutch. Ouais, alors on la voit genre là au bout de mon ongle. Ouais. Il y a un petit trait blanc là. Ouais, c'est vraiment... C'est le bas de la clutch. Du diaphragme là. C'est ça, le diaphragme, c'est la partie... vous voyez, il y a la clutch. C'est ça là. Et donc en bas de ça, le niveau il arrive en bas de ça, mais dans le fond. Et je pense que c'est là, bon parce qu'on la voit là. On est bien en fait. Il y a juste le petit fond qui baigne sur 1 mm ou 2, donc on est bien. Ça, on voit l'huile là, c'est la verte qu'on voit là. C'est un peu vert dans le témoin là que je vous ai montré. Et c'est vraiment là. Dès que ça arrive à cet endroit-là, c'est que c'est bon. Au niveau de la clutch, vous êtes bien. On va remettre le couvercle maintenant. C'est ouais. ça, le petit couvercle là. Enfin le gros couvercle. On remarque le couvercle et pour ça, il va falloir serrer au torque. Donc, qui est de... Avec la petite dynamo cette fois-ci, parce que c'est pas beaucoup. C'est serré entre 9,5 et 12, donc léger quoi. Ouais, 9, pas 5 comme et un 12, bourrin. Je vais mettre 10 quoi. 10 et demi on va dire, allez, 10 et demi. Voilà, tout beau tout neuf. Le haut, il est là. Donc, les loulous, serrage en croix. On commence par celle du haut, un petit peu. Si on peut, si on y arrive.
un tout petit peu, on ne serre pas encore au couple. Moi j'aime bien pré-serrer le tout pour qu'on ait un serrage homogène. La force. Luc. Utilise la force. Utilise la force mais à la dynamo. On fait le serrage en croix. Donc pareil, même chose que quand vous démontez, assurez-vous d'être bien au fond. Le premier est serré, donc le deuxième. J'allais dire une connerie là. Non, non. Est serré. Le troisième est serré. Quatrième. Et cinquième. Voilà. Rends-moi mon embout. Voilà. On nettoie un petit peu. Et ça y est, vous avez un carter primaire tout propre, tout neuf. Vous pouvez rouler 8 à 10 000 km avant de devoir le refaire. On va espérer que ça fuit plus maintenant. Mais ça, on le saura dans une prochaine vidéo quand j'aurai roulé un peu. Vous allez m'entendre râler si ça fuit. Mais vous, ça devrait pas. Alors, on check le kilométrage de la moto pour savoir à combien de kilomètres on fait l'entretien. Toujours, hein, Toujours. pensez-y à chaque fois que vous faites une vidange. Ben, peu importe ce que c'est, toujours. 79 267. Esti, c'est un Kilomètres. vieux bébé, quoi. Bientôt à vendre. Ouais, tu peux. Alors là, pas demain. Quand je serai mort. On va démarrer voir si on n'a pas fait de conneries quand même. Alors, cette moto, elle est chaude? Ah bah ouais. Le plus dur c'était de rentrer.